toutes et à tous et soyez les bienvenus dans l'été de News Report. Ravi d'être avec vous en ce jeudi 13 juillet 2017. Dans chaque édition de l'été de News Report, je vous présente les nouveautés automobiles qui font l'actualité à la rentrée. Et n'hésitez pas à réagir à l'émission bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag TNR17. Et c'est une émission un peu particulière de l'été de News Report que je vous présente aujourd'hui, en ce jeudi. Pourquoi ? Parce que je vais vous présenter deux déclinaisons d'un même modèle. D'un côté, c'est version sportive N et de l'autre, une nouvelle carrosserie pour la Hyundai i30 jamais vue dans la gamme de ce modèle. C'est la Hyundai i30 Fastback. Oui, c'est possible. Alors à quoi ressemblent-elles ces deux nouveautés? La réponse, c'est aujourd'hui dans l'été de News Report. Et on commence tout de suite avec la version Fastback de la Hyundai i30 et en quoi elle se différencie d'une i30 traditionnelle, donc la version compacte, voire même sa version break. Eh bien, ce n'est peut-être pas du côté de la face avant qu'elle se distingue. Non, on retrouve la face avant traditionnelle, bien sûr, de la Hyundai i30 avec donc des feux avant traditionnels, les mêmes feux avant que la Hyundai i30 classique, une grande calandre et surtout des feux de jour en forme de virgule. Donc là, il n'y a pas de surprise question face avant pour cette Hyundai i30 Fastback. Mais c'est du côté du profil que tout change. Et oui, c'est le mix entre un coupé et une version tricorps de la Hyundai i30, cette version Fastback. Alors on ne sait pas trop dans quelle catégorie donc la placer. Est-ce que c'est un coupé? Est-ce que c'est une version tricorps? On sait qu'en France, les versions tricorps ne marchent pas beaucoup, les versions tricorps de compact, et donc eh bien là Hyundai fait le pari quand même d'une version tricorps. On verra bien si c'est payant, mais en tout cas je pense que ce mix de carrosserie entre le coupé et la version tricorps, je pense que c'est ça qui va marcher sur cette Hyundai i30 Fastback. Du côté de la face arrière maintenant, on retrouve des feux arrière plus traditionnels, voilà, tout allongé, hein. Donc là, il n'y a pas de surprise concernant les feux arrière de cette Hyundai i30 Fastback. Et on termine avec la planche de bord et l'intérieur, bien sûr, l'habitacle de cette Hyundai i30 Fastback. Là aussi, aucune surprise, on retrouve l'intérieur d'une Hyundai i30 traditionnelle. On poursuit tout de suite avec la deuxième nouveauté. Eh bien, c'est la Hyundai i30 en version N. Et qu'est-ce que c'est N chez Hyundai? En fait, c'est le nouveau département sportif de Hyundai, hein. C'est donc les Hyundai sportives, hein. L'équivalent de RS chez Renault, ST, chez Ford, etc. ou GTI par exemple, chez Volkswagen. C'est vraiment le département sportif de la marque. Et donc, c'est donc une Hyundai i30 bestiale qui vous attend avec cette Hyundai i30 N, avec donc des feux avant légèrement plus foncés par rapport à la version traditionnelle. On retrouve également des feux de jour différents cette fois-ci, et oui, un bouclier différent à l'avant, beaucoup plus sportif, une calandre aussi bien sportive, hein, pour cette Hyundai i30 N, avec même le badge N dans la calandre, bien sûr. Bref, là je peux vous dire qu'à l'avant c'est vraiment du sport. On trouve même un liseré rouge, et oui, ça fait penser un peu à GTI, les liserés rouges, mais là c'est, on va dire, sur le bouclier avant, c'est le liseré rouge, hein. Donc c'est plutôt joli. On passe maintenant du côté du profil. En fait, du côté du profil, j'ai rien à dire parce qu'en fait c'est la Hyundai i30 classique et c'est donc une compacte 5 portes qui vous attend. On passe à l'arrière maintenant de cette Hyundai i30 N. Et des feux arrière allongés là aussi comme la Hyundai i30 Fastback, hein, ce sont les mêmes feux arrière que la Hyundai i30. On retrouve également un béquet arrière, on retrouve également un diffuseur arrière avec double sortie d'échappement, une à gauche, une à droite, et un liseré rouge entre les sorties d'échappement. Bref, c'est plutôt joli, hein, cette Hyundai i30 en version N, un aspect sportif vraiment bien réussi extérieurement. Et vous allez me dire, intérieurement, ça donne quoi cette Hyundai i30 N? Eh bien, c'est comme la Hyundai i30 Fastback. Voilà, hein, l'intérieur est bien évidemment le même, hein, c'est l'intérieur de la Hyundai i30 classique. Donc là aussi, rien à dire de ce côté-là, hein, pour cette Hyundai i30 N. Ces deux nouveautés seront donc présentées à la rentrée en septembre prochain du côté du salon de Francfort et elles seront à retrouver en concession quelques mois plus tard. C'est ainsi que se conclut cette nouvelle édition de l'été de News Report. Ravi de vous l'avoir présenté. Rendez-vous un peu plus tard ce soir pour découvrir une deuxième édition de l'été de News Report. Et oui, je vous gâte car ce soir, comme prévu, je vous présenterai le nouveau Jaguar E-Pace. Oui, à
quoi ressemble-t-il le petit frère du F-Pace? Eh bien, rendez-vous dans quelques heures ou dans quelques minutes, rendez-vous très vite, un peu plus tard ce soir, donc, pour découvrir cette nouveauté, ce nouveau SUV britannique. En attendant, réagissez bien sûr avec le hashtag ETNR17, ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et on va vous dévoiler plus tard une nouvelle Hyundai. Oui, car les nouveautés ne s'arrêtent jamais. Il y a quelques semaines, Hyundai a dévoilé son Kona et Kia a dévoilé son Stonic. Deux nouveaux SUV urbains. À quoi ressemble-t-il? La réponse dans deux nouvelles émissions 100% inédites et 100% estivales de l'été de News Report. Et dites-moi d'ailleurs aussi, avec le hashtag ETNR17, dites-moi si vous aimez bien ces présentations que je fais en extérieur pour l'été de News Report, parce que je vous préviens, quand News Report version traditionnelle reviendra en septembre prochain, et bien là ce sera plus des présentations en intérieur, mais des surprises vous attendront, je peux juste vous le promettre. Allez, je vous retrouve donc un peu plus tard avec le Jaguar F-Pace, plutôt le Jaguar E-Pace. Et oui, ça arrive de faire des lapsus. Allez, à tout à l'heure avec le SUV britannique.